Bonjour à tout le monde. Je viens aujourd'hui parler de ce qui se passe au Cameroun, précisément avec Kanguka, l'application Kanguka faite par le pasteur Chris Dikoumana. J'ai même appris qu'il n'est même pas pasteur, qu'il est plutôt évangéliste. Mais comme on dit, du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens disciple de Jésus. Donc, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais moi, j'écoute un peu, il y a d'autres gens qui disent que, voilà, ce n'est pas un vrai homme de Dieu, parce que comment on explique le fait qu'il vient, il rassemble presque toute une nation, et ceux qui sont aussi allés le rencontrer sont des aliénés, c'est monté, c'est descendu. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que ne portez pas souvent la malchance pour rien. Récemment, j'écoutais un homme, il disait que quand tu ne connais pas quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Quand quelqu'un a quelque chose, ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu crois que c'est impossible que cette personne-là ait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ce que tu n'as pas en fait, que tu vas croire que c'est impossible d'avoir ou il faut forcément passer par la secte ou quoi que ce soit pour avoir cela. Et quand tu ne connais pas quelque chose, vraiment tais-toi. Le mieux c'est de se taire au lieu d'accrocher ton sac où tu ne dois pas décrocher. Parce que vraiment, mes amis, en ce qui concerne Dieu là, vraiment il faut faire très attention quand quelque chose concerne Dieu. Donc même si c'est un faux pasteur qui vient et qui met le nom de Dieu devant, ne juge pas. Parce que si tu juges et que ça tombe que c'est toi qui as fait un mauvais jugement et que c'était vraiment pour l'œuvre de Dieu qu'il était là, ça peut vraiment te créer des ennuis dans ta vie. Tu peux ne plus devenir rien comme ça là dans ta vie à cause de ça. Parce que si déjà nous, entre nous-mêmes, on se fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, quand tu attaques directement Dieu d'une manière ou d'une autre, parce que tu vas dire que oui, je ne savais pas, je croyais que c'était un faux homme de Dieu. Si je savais que c'était vraiment un homme envoyé par Dieu, je ne devais pas dire ça. Tu ne savais pas, tu ne sais pas, tu n'es pas certain, tu te tais. Tu te tais au lieu de te créer les ennuis. Ne nous créons plus des ennuis pour les inutilités. Parce que en ce qui concerne quelqu'un qui se dit homme de Dieu, tu n'as pas le... Quand tu juges un homme de Dieu, c'est vraiment la malchance que tu as portée. C'est comme si tu jugeais ton père. Et il est même plus que ton père parce que c'est un serviteur, c'est un ouang de Dieu. Donc si tu juges quelqu'un qui prétend être un homme de Dieu, tu le juges que c'est un faux homme de Dieu, c'est monté, c'est descendu, ou tu essaies même d'insulter ceux-là qui ont soif de Dieu, ils viennent chercher Dieu, tu dis que ce sont les aliénés. Il ne faut pas... parce que moi, je dis souvent à ma petite soeur que il y a d'autres gens qui souffrent à cause de leur bouche. À cause de leur bouche. Avant, moi, quand je voyais le problème, les gens avaient certains problèmes, je me disais, c'est comme récemment, les gens ne faisaient que mourir, les jeunes ne faisaient que mourir un jour. Je me suis dit que, mais Seigneur, c'est quoi? Donc, ça veut dire que moi-même, je peux rester là comme ça, je meurs, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors que quand tu nous crées, c'est pour que nous puissions accomplir une mission avant de mourir. C'est vrai que ça ne veut pas forcément dire que quand tu es jeune, tu meurs, c'est la sorcellerie ou c'est quoi que ce soit. Mais ces derniers temps, la façon dont les jeunes meurent là, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit que ce sont les gens eux-mêmes qui cherchent. Ce sont les gens eux-mêmes qui cherchent. Soit ils partent toucher des choses, soit ils parlent d'un ouin de Dieu. Même le fait de parler d'un ouin de Dieu, ça peut te créer des sérieux ennuis dans ta vie. Ça peut te créer je ne vous mens pas, ça peut te créer des sérieux ennuis dans ta vie. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est mieux de te taire. Moi-même avant, je jugeais les gens, voilà, au niveau de ce que je connaissais, tu vois, vraiment comme l'enseignement que j'ai écouté récemment. Si tu ne connais pas quelque chose, si la personne fait, ça veut dire que non, voilà quoi, ça ne peut pas se faire comme ça veut dire que non, peut-être il a touché quelque chose, ça veut dire que non, c'est faux, c'est vraiment faux. Donc pour revenir au fait que au Cameroun, depuis que Kanguka est passé, l'évangéliste Chris Dikoumana est passé, il y a eu ce rassemblement de ouf.
les influenceurs sont sur les réseaux sociaux, ils disent certains quoi, parce que j'ai écouté vraiment d'autres, j'ai compris que, ouais, Seigneur, au moins ceux-là, ils ont compris. Mais certains là sont sur les réseaux sociaux, oh, le Cameroun sont ce sont les aliénés, le pasteur Chris Dikoumane est venu, ce n'est pas vraiment Dieu qui l'a envoyé, c'est monté, les affaires de Dieu là, on ne parle pas comme ça là, comme ça en l'air, parce que ça peut te créer des sérieux ennuis. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai dit seulement que Dieu seul sait comment il va gérer avec ceux-là qui sont les faux pasteurs. Parce que moi, je me dis que faire quelque chose qui n'est pas bien, jusqu'à porter encore le nom de celui qui n'aime pas ce qui n'est pas bien pour mettre sur ça que c'est lui qui m'a envoyé là, franchement, il faut avoir un autre niveau un autre niveau démoniaque qui n'a pas de nom. Donc, je reviens. Vraiment, ce n'est pas bien. Quand vous ne savez pas quelque chose, pour mes frères et sœurs qui passent, parce qu'il y avait vraiment un frère du pays là que j'écoutais beaucoup sur YouTube. Mais j'ai écouté son intervention, vraiment, je me suis dit, il aurait dû se taire, il aurait dû faire même comme s'il n'a pas vu. Au lieu de juger, on ne juge pas un homme de Dieu comme ça là. On ne juge pas un homme de Dieu comme ça. Moi-même, avant, je ne savais pas. C'est d'ailleurs ce qui me pousse vraiment à parler parce que je me dis que certainement, il y a d'autres qui l'ont fait sans savoir. Et il faut que je leur parle aussi comme certains gens m'ont parlé. Donc, on ne juge les affaires d'hommes de Dieu là. Vraiment, ne jugez pas. J'ai entendu quelqu'un faire jusqu'à prononcer même directement le nom d'un monsieur qui s'est dit homme de Dieu sur les réseaux sociaux. Non. Si cette personne n'est pas un vrai homme de Dieu, si cette personne est un faux homme de Dieu, ça lui regarde lui et Dieu. Ce n'est pas à nous de le juger. Faites très attention, les affaires de Dieu là, parce que même la Bible dit, Dieu dit ne touchez pas à mon ouin. Ne touchez pas à mon ouin. Et vous avez vu même dans le cas de Moïse, dans Exode, quand les frères de Moïse, la sœur de Moïse, Myriam et son frère, ont commencé à parler mal de Moïse, que pourquoi Dieu l'utilise, il ne nous l'utilise pas, machin, truc. Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Donc, même si un homme de Dieu, même si un homme de Dieu tombe dans le péché, même si un homme de Dieu tombe dans je ne sais pas, dans l'infidélité ou quoi là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es mal placé pour le juger. Donc, tu pars comme à chercher quelque chose qui doit te dépasser. Donc, je vous en prie, ne tombez plus dans le jardin. Ne vous cherchez plus les malheurs pour rien, en fait. Vous cherchez les malheurs pour rien. Parce que moi, j'ai compris avec le temps que même les choses la majorité des choses qui nous arrivent, je veux dire, en tant qu'être humain, la plupart vraiment viennent de nous-mêmes. Avec notre bouche, avec notre façon de faire, avec notre mentalité, et tout ça, avec notre ignorance et tout. Donc, vraiment, il faut éviter ça. Si pour toi, tu vois que Kanguka, le pasteur, l'évangéliste Chris Ndikoumana, est un faux homme de Dieu, si tu n'es pas sûr de lui, ne dis pas qu'il est un faux homme de Dieu parce que tu n'es pas certain. Tu n'es pas certain. Rien, tu n'as pas de preuves palpables comme ça là, qu'il est un faux homme de Dieu. Et même si, moi, ce que je veux en fait vous faire comprendre, je veux qu'on comprenne, c'est que même s'il est un faux homme de Dieu, c'est à Dieu de le juger. Parce qu'il prétend être un homme de Dieu. Donc, c'est à Dieu de le juger, en fait. Ce n'est pas à nous. C'est comme quelqu'un peut venir là, je ne sais pas, il dit qu'il est le président je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit ça. Que peut-être il est le vice-président d'une société. Je ne sais pas si j'ai bien pris l'exemple. C'est au président de venir dire que non. Ce n'est pas lui. Ou encore au fondateur de la société de venir dire que non, ce n'est pas lui. Tu te bases sur quoi pour dire que non, ce n'est pas lui? Tu te bases sur quoi concret là, jusqu'à si peut-être il te porte plainte, tu vas te baser sur quoi en fait pour dire que voici la preuve que ce n'est pas un homme de Dieu. Donc il faut, je vais dire même seulement humainement parlant. Donc arrêtons de juger et arrêtons de juger si tôt et à faire homme de Dieu là. Ne mettez plus votre bouche dedans. Ce sont les choses qui portent trop... Donc, ça fait du bien comme ça porte malheur. Quand tu juges un homme de Dieu comme ça, là,
Ce n'est pas bien. Même quand tu peux trouver un homme de Dieu en train de faire ce qui n'est pas bien. Mais ce n'est pas à toi de porter à aller mettre sur les réseaux sociaux. C'est à Dieu c'est à Dieu comment on dit, à Dieu la vengeance. Ce n'est pas à toi de porter ça, d'aller mettre sur les réseaux sociaux. Laisse-y gérer ça avec Dieu. Ne te cherche plus les ennuis. Ne te cherche plus les ennuis. Donc, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous dire vraiment, évitez, ne vous cherchez plus les ennuis en jugeant l'homme des hommes de Dieu, en jugeant les enfants de Dieu. S'il est n'importe quoi, c'est à Dieu de le juger. Il est resté, comme j'écoutais un autre homme de Dieu tout à l'heure, il disait, il est arrivé au Cameroun sans affiche, sans rien, sans machin, truc. Les gens se sont regroupés. Il y a plein de grands hommes de Dieu ici qui ont même les millions d'abonnés, qui ont déjà les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, que quand ils arrivent au Cameroun, ils ne sont pas aussi rassemblés. Et j'ai dit, ces hommes de Dieu-là sont vraiment connus. Je préfère taire le nom. Ils sont vraiment connus. Mais il n'y a jamais eu autant de rassemblements. Il n'y a jamais eu. Et vous voyez, cet homme de Dieu, l'évangéliste Chris Ndikoumana, c'est quelqu'un de... Il est vraiment discret. Vous croyez que si c'était, je ne sais pas quoi, c'est que si c'était qu'il était du genre déjà connu, un genre, je sais que c'est où vous pouviez dire que, oh, machin, truc. Mais c'est quelqu'un discret et simple même d'apparence. Donc, comprenez qu'il y a Dieu dedans, comme on dit souvent, il y a Dieu dedans. Et si tu n'es pas sûr, ferme ta bouche. Ou encore dis à Dieu que, ouais, Seigneur, je vois comme ça, là. Est-ce que tu es vraiment dedans? Mais ne juge pas. Excusez-moi, ne juge pas. Je t'en prie, ne juge pas ce que tu ne connais pas. Ne juge pas. Moi, particulièrement, je ne veux pas donner les témoignages de ce que moi-même, parce que moi-même particulièrement, il y a une fois, une amie m'avait envoyé les audios de cet homme de Dieu-là. J'écoutais les enseignements régulièrement parce que, vous savez, ici en Europe, on n'a pas souvent trop de temps. Donc, du coup, je mettais mes écouteurs, j'écoutais régulièrement les enseignements. J'écoutais plus les enseignements, en fait. Si bien que, bon, un moment, dans l'enseignement, je crois que peut-être c'était toujours ma copine là qui m'avait dit que oui, il y a les enseignements, mais le samedi, souvent, il y a les séances de prière et tout et tout. J'ai écouté une fois les séances de prière, j'ai écouté les témoignages et tout. Et un petit truc, je vais souligner quelque chose. Sachez que quand vous êtes une personne sincère et claire, vous voyez, et qu'on vous amène à un endroit que vous ne saviez pas, et en plus, on vous amène là-bas avec le nom de Dieu. Si cet endroit-là est mauvaise, rien ne doit vous arriver. Parce que vous êtes parti par le nom de Dieu. Donc, la personne vous a dit qu'il y a Dieu là-bas. Donc, vous partez parce qu'il y a Dieu là-bas. Et vous êtes une personne claire. Donc, s'il arrive même qu'il y a quelque chose de louche là-bas, ça ne peut pas vous arriver. Donc, du coup, moi, j'ai dit que, on essaie jamais. Je veux aussi écouter les prières et tout. J'ai écouté les témoignages. Écoutez. Quand vous écoutez même les témoignages, c'est tellement naturel. Pas des trucs qui peuvent vous faire croire que non. C'est un truc bien arrangé, tout. Tellement naturel. D'un pays à l'autre, tellement naturel. Qu'une fois là, moi-même, j'avais un souci. J'ai prié, quand il priait, parce qu'il y a les prières qu'il fait souvent, il dit que si tu as tel truc, mets la main, je vois peut-être une femme qui est comme ça, mets la main sur ton ventre, mets la main sur ta tête, toi qui as mal aux yeux, mets la main ici, ici, ici. Moi-même, j'ai eu à être guéri en mettant seulement la main comme il dit là. Et quand j'ai même mis la main sur sur la partie où ça me faisait mal, c'est où le Seigneur m'a montré que ça, tu vas aller à l'hôpital, finir la guérison de ça. Mais si peut-être je ne suivais pas et tout, je devais croire que non, c'est un peu truc qui doit passer. Et peut-être je devais me coucher, je ne devais plus jamais me lever. Parce que quand je suis partie au hôpital, ce n'était pas, une mince affaire, quoi. C'était vraiment pas une mince affaire. Si bien que si je mettais encore long, la chose s'explosait, c'était fini. Donc, autant de choses que moi, je ne peux pas rester ici témoigner. Une fois, j'ai toujours prié avec, il a parlé qu'il y a 3 personnes comme ça, là. La fin d'année ne peut pas finir sans que telle chose se passe et tout et tout.
Et moi, certainement, je faisais partie de ces 3 personnes-là parce que justement, la fin d'année qu'il avait dit, quelque chose de grandiose s'est passé. Ce qu'il avait dit, c'était passé dans ma vie. Donc, mais je ne viens pas ici, je ne viens pas ici vous dire que c'est, que voilà, non, c'est un bon, c'est un machin. Moi, ce que je veux en fait que vous compreniez, c'est que faites attention, ne jugez pas un homme de Dieu. Qu'il soit bon selon vous, qu'il soit mauvais selon vous. Ne jugez pas, de peur de porter ce qui va vous dépasser. C'est plus ça pour moi. C'est plus ça. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Ne jugez pas. Ça peut vous créer des... Vous pouvez faire vos choses ne marchent pas comme ça là. Vous partez n'importe où, ça ne marche pas comme ça là. Avec aussi les marabouts, la majorité je ne refuse pas il y a les gens que Dieu les a créés avec un certain éveil d'esprit. Mais il y a aussi une grande majorité qui sont aussi là seulement pour manger. Et rare serait le marabout qui va vous dire que non, c'est parce que tu avais dit telle chose sur un homme de Dieu que ces choses-là t'arrivent. C'est très rare. C'est très rare qu'un marabout te dit que telle chose s'est passée parce que tu avais dit telle chose contre Dieu. Tu avais dit telle chose contre un homme de Dieu. Tu avais fait telle chose à un enfant de Dieu. C'est très rare. C'est très rare. Donc, mes chers frères, évitez cela. Et si vous avez déjà fait cela, demandez à Dieu de vous pardonner car vous n'avez pas, vous ne saviez pas et ne refaites plus jamais. C'est vrai que charnellement parlant, tu vois, c'est spontané en fait. Tu dis que, ah, regarde comment il fait, machin, truc et tout, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un peu spontané, mais même quand ça arrive que c'est sorti comme ça, là, demandez pardon et priez même que Dieu vous accorde la grâce de ne plus le faire, de ne plus juger. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites très attention. Faites très attention.